Salut, ici Rayson, le parfum de femme. Vous êtes sur UFM 94.7 et suivez mon nouveau single Yo Love. La grande, la très grande, la magnifique, la somptueuse, à la belle UFM, tout à l'heure. Allez, on s'arrête ici pour cette première partie. On prend la pub et on revient pour notre interview avec notre invité Rayson. A tout de suite. Retour dans ce studio de la UFM, la U matinale continue fidèles auditeurs. Et bien, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, nous avons ce vendredi, donc en début de week-end, un invité. Eh bien, il s'appelle Rayson, il est déjà avec nous. Je sais que vous avez envie d'entendre, c'est déjà ce nom, je vous ai dit, mais ces derniers temps, Karine, elle exagère. Hein? Ce sont des Américains, c'était des Hendrix, maintenant c'est des Rayson. Il faut savoir américain, combine, congolais, américain. Bonjour Rayson. Bonjour madame. Tu vas bien? Ça va très bien. S'il te plaît, quand tu dis madame, je cherche ma belle-mère derrière, s'il te plaît. J'ai comme l'impression qu'elle est là. Karine, j'adorerais. Bonjour Karine. Merci C'est très beaucoup. joli Karine en plus. Oh, c'est pour hey. Seigneur, on y avait. Tu m'avais tué. Merci beaucoup d'être là ce matin, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Ah oui, j'espère aussi. Ouais. Sois pas intimidé, je sais que bon parfois mon foulard là intimide, mais fais comme si je l'ai pas. Non, ça va. Rayson, certainement que c'est un nom artistique de scène, etc. Est-ce qu'on peut connaître vraiment le nom de Rayson? Rayson veut tout simplement dire Raoul Yema le fils parce que je porte le même nom que mon père. Ah, Donc voilà, d'accord. Raoul Yema le fils tout simplement. Je pouvais pas imaginer. Dans Isabanda Mundam Bassangui, ça donne Rayson. Rayson, voilà. Original Raoul Yema le fils. Voilà. T'as entendu Ornélie? Oui. Mais là tu fermes les yeux en disant son nom, pourquoi? Vous les filles là, vous êtes comme ça, pourquoi? Là, quand même. En plus, parfum de femme, on va en parler. Alors dis-nous un tout petit peu avant de parler musique. Ici, moi je suis la présidente de songysongy.com. Ok. Voilà, j'en ai pas honte, je suis payée pour en fait. Bon, je m'accroche là. C'était quel genre de jeune homme? Comment je vais dire? Bon alors on va aller étape par étape. L'adolescente était comment? Justement, Genre 14-15 ans. 14-15 ans, j'étais le genre de gars que tout le monde détestait à l'école. Vous voyez un peu le type de gars que les gens détestent à l'école. Les frimeurs, ce sont les frimeurs que J'avais du mal à dire, mais j'étais comme ça. Et ces gens-là, au fond, m'aimaient bien en fait, parce qu'une fois qu'ils apprenaient à me connaître, ils ne pouvaient plus se passer de moi. On voit que les gens tombeurs, on voit déjà bel homme, la tombeur de ces filles. Ça vient pas du Sahara et on se jommeux. Ouais. Et t'as grandi, t'es congolais, ça c'est sûr. Je suis congolais. Ah, ils vont appeler ça c'est sûr, nakati komonembo kaka ya mukili. Oui, mais bon, déjà, tout ça, c'est normal. Ah, le Bapi Lingala, c'est bon, c'est noté. Très bien, et t'as grandi dans quel quartier? Tu as évolué dans quel quartier? J'ai grandi à Limité, dans le quartier résidentiel. C'est là aussi, en passant, on va dire, que ma carrière a débuté. Très bien. Alors, tu as débuté ta musique en transit directement. À quel âge exactement? Comment c'est arrivé en fait la musique dans ta vie? Bon, déjà depuis tout petit, j'aimais la musique. Mon père à l'époque il m'achetait des cassettes de Kofi déjà. Ouais, j'aimais ça. Et bah, finalement, un jour, je me suis dit pourquoi pas me mettre à la chanson parce que déjà, même quand je chantais, je ne chantais pas faux. Et je savais danser aussi. Et puis, Je chantais pas faux. bon, pour un enfant. Ouais, donc j'avais déjà un peu le rythme dans la peau et tout. Et puis je me suis dit je devrais le perfectionner quoi. Et c'est là que je suis allé intégrer la chorale Splendor Day de Saint-Raphaël. D'accord. Et c'est parti de là. Et les parents, ton père, ta mère, ils t'ont soutenu parce que généralement les parents, ils voient que les enfants doivent simplement être médecins, je sais pas, juristes, ce genre de choses. Alors. Mon père par contre ça ne le dérangeait pas beaucoup parce que lui il fut écrivain aussi. Donc ça ne me dérangeait pas beaucoup du moment où je réussissais. Donc du moment où j'avais des bonnes notes, je lui apportais peu. Est-ce que tu m'as te même rappelles? soutenu, parfois il me paye le studio et tout. Ah ouais. Et, mais c'est cool ça, c'est un papa cool. J'aurais aimé avoir un papa comme ça. mais du moment que les résultats étaient bons à l'école. Le mien, il m'a directement envoyé au campus, il voulait même pas que je fasse ce que je fais. Mais bon, bref, aujourd'hui, il est très fier. Voilà, c'est le résultat qui compte.
Très bien. Alors, est-ce que tu te rappelles du premier son que tu as fait, première écriture, quelque chose? Tu t'en rappelles? C'est toujours une histoire qui reste, hein? Ouais, je m'en souviens. Le titre, c'était Dangereuse. Et la prod, j'avais volé, en fait. Ouais, enfin, c'était... J'aime les histoires. Raconte. J'avais volé, c'était à l'école. Un ami qui s'est commencé sa carrière de beatmaker et tout ça, il me faisait écouter ses vidéos. J'ai dit, ah tiens, j'aime bien, envoie-le moi, ils m'ont envoyé le son et moi je suis parti. Je suis rentré à la maison, on avait une clique là, un ami avait un studio home chez lui. Je suis allé chez lui, je lui ai fait écouter le truc, il a aimé lui aussi et on a fait la chanson ensemble. Dangereuse, ça parlait d'une fille? Clairement. Il n'y a qu'à sourire et répondre en embellie. Hein. Ça ne pouvait que de... Alors, tes influences musicales, est-ce que tu as eu, voilà, quand tu commençais ta musique, tu t'es dit, voilà, moi, celui-ci est un modèle, son style de musique, enfin, bref, tes influences musicales. Mes influences sont plus R&B. J'ai beaucoup écouté le R&B, donc Usher, Chris Brown et tout. Vous savez peut-être beaucoup quand même, quel âge la coiffure, ça pas humble du tout et ça j'aime. Non, il faut pas. Non, pourquoi il faut être humble? Quand on sait, quand on connaît, on connaît. Aïe, c'est bon. Attends, quand tu dis c'est puis la question d'après, on va me poser est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie et tout? Non. Oh, ça. Je sais que tu parles au nom de toutes ces filles-là. Ah, c'est la question? Ah, oui, là, ça va vite, hein? Je pensais que tu t'apprêtais à poser la question. Déjà posé. J'ai beaucoup de gens dans la vie. Quel rire. Non, ça on m'a jamais donné. Mais... J'ai beaucoup de gens dans la vie. Non, non, je comprends qu'il a fui la question, je laisse tomber seulement. Oh, il va m'aider. Il a dit qu'il va me dire ça après. Très bien. Alors, professionnellement, ta musique, c'est à quel moment tu te dis que voilà, là, c'est professionnel, je la commence, cette carrière? C'est à partir du moment où j'ai tourné mon premier clip vidéo, c'était Yokanga. À l'époque, je travaillais avec les Matrix Melody, les gens étaient très connus avec eux. Donc c'est avec eux qu'on a signé le premier single. Très bien. Yokanga. Donc là, on va dire c'était en 2010. En 2010. Ça donnait quoi Yokanga? Ah mais on dit que la persévérance paye, je me suis donné la peine d'attendre avec un espoir d'avoir un... J'ai oublié. Ah, t'en es tellement à beaucoup maintenant qu'on oublie le bébé, hein? Donc c'est en 2000, voilà. En 2010, en 2010 qu'on a débuté professionnellement. Très bien. Alors on va écouter un son, ce qu'on est en train d'entendre là, on va laisser aux auditeurs aussi découvrir parce que peut-être ils sont en train de se dire on parle à Rayson mais on ne connaît pas. Bien évidemment il y a ceux qui connaissent hein, et ceux qui ne connaissent pas. On va faire en sorte que tout le monde, tous ceux qui sont avec nous en ce moment sur la 94.7, eh bien qu'ils puissent découvrir notre invité en musique. On peut mettre l'administrateur dans cette page là, matinale comme ça, tu mets directement les envoyer chez moi. Parce que là... De retour dans ce studio, fidèles auditeurs, vous venez là de découvrir notre invité dans un de ses titres, Will Be Long. Ok voilà. Très bien, j'y suis arrivée parce que eux, ils sont au courant que j'ai créé l'anglais, mais pour les autres. Les auditeurs sont au courant, n'est-ce pas, Nelly? Vinesse, hein, t'es folle. Alors parle-nous un peu de ce son qu'on vient d'écouter. Est-ce que c'est récent, c'est ancien? À quel moment tu l'as fait? Oui, bilan, ça doit être 2015, je crois. 2015, très bien. Il y a une histoire autour de cette chanson, l'écriture, comment ça s'est passé? Bah, déjà, c'est moi-même qui ai écrit la chanson, mais bilan veut tout simplement dire sera long. Oui. Ben, ça, j'avais compris, bon, peut-être compris, j'en sais rien. Et tu écris généralement tes chansons seul ou tu collabores avec des gens? Dans la plupart des cas, je fais seul, mais après, il y a toujours la participation des autres personnes, telles que Patson, Marie, quand on est en studio là, non, tu devrais peut-être mettre cette phrase au lieu de ça et tout ça. Donc on travaille toujours en équipe. Et des featuring, tu en fais pas encore? Tu penses en faire? On en a déjà fait quelques-uns mais qui ne sont pas encore sortis. Qui sont encore au labo comme on dit. Au labo, mais bon je vais dévoiler, il y a déjà un featuring avec Maman Biabel. Une chanson qu'on va rééditer parce qu'on l'a déjà fait mais qu'on va refaire, qu'on est en train de refaire déjà. Très bien. Alors on sait que sur le marché, aujourd'hui on est 14, je crois que c'est aujourd'hui qu'on va découvrir
un nouveau son. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais simplement, j'aimerais savoir, entre le dernier et le nouveau son qui va bientôt sortir, combien de temps ça a pris? Ça va faire 3 ans que je n'ai rien sorti. 3 ans. Et le projet, le son qu'ils vont écouter tout à l'heure, on est dessus depuis décembre. Décembre 2018. Donc ça va faire 6 mois qu'on est dessus. Et je pense que le résultat va faire. Alors pourquoi autant de temps? Pourquoi sinon 3 ans? Et puis voilà, un projet où on prend autant de temps pour le mettre sur route. Je sais que les artistes disent ouais, c'est un bébé, il faut prendre soin et tout. Mais pourquoi autant de temps? Parce que si on a pris 3 ans, on n'a rien sorti, c'est parce qu'on voulait plus sortir des sons que pour les sortir, quoi. On voulait vraiment faire un truc qui était à la hauteur. Un truc qui va nous pousser directement, quoi. Ne pas sortir un son juste pour se faire entendre vite fait comme ça, vous voyez un peu. Et puis l'équipe, il fallait vraiment trouver des bonnes personnes. C'est pendant ce temps-là que j'ai rencontré Patson et tout ça grâce à mon manager Daniel Marie. Donc, et voilà, on a travaillé dessus. Alors quelles sont les difficultés? Je sais que généralement quand on fait un travail, un travail de musique, les gens ne savent pas tout ce qui tourne autour. On n'a que le produit final, alors qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Alors est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés? Oui, bon, déjà le courant. Mais ça, je sais pas si on va trouver une solution bientôt. Bon, on ne sait jamais. Et puis en studio, à un moment on a même failli avorter le projet parce que on était vraiment en désaccord avec l'arrangeur. Donc, à un moment, on s'est vraiment pris la tête. Et au final. Le grand Batson Michou. Et voilà, lui, il voulait ça, moi je voulais ça. Bon, et puis au final, comme tous on voulait que l'intérêt, on avait le même but en fait, que le son soit à la hauteur. On s'est mis d'accord et puis voilà, on a trouvé le temps, surtout parce qu'il est très occupé. Moi aussi, l'équipe, tout le monde est occupé, donc on a su trouver du temps pour pouvoir le filmer. Mais on dit généralement que les artistes aussi sont têtus, ils n'aiment pas écouter. À table, à l'objet là, même si la tête, non, moi j'ai rêvé là. Ça doit être là, mais tu peux pas et tout ça. Là, mais je suis têtu. Il va le sourire là dit beaucoup de choses. Non, je pense que moi je suis très flexible, je suis très à l'écoute de mon équipe. Mais je ne me gêne pas de dire ce que je pense, de proposer, de dire comment je vois les choses. Et ensemble, on voit comment mettre tout ça dans la bonne direction. Alors on dit de toi que tu es un artiste prometteur, oui, on écoute les sons, on écoute la musique, les paroles. C'est vrai qu'on peut aller dans ce sens-là. Toi-même, tu te sens comment? Tu te dis, voilà, je vais y arriver, je suis d'ailleurs déjà quelque part et tout ça. Tu te sens comment toi-même, s'il faut te définir musicalement? Je dirais vainqueur. Pardon, excusez, une langue étrangère. No comprendo. Vendable. Ah, d'accord. Été kama. Ah, na langue là, ça va. Été kama. Oh, le mec il me dit nini? Vainqueur. Bankable. Moi en anglais. C'est anglais. Ou en anglais? Oh, Denis. Bankable. Bancable. Oh, le roi Badi, bah, on y a on est. Mais d'abord. N'importe quoi. Oui, Nambé t'a rappelé ma mort. Mais justement, en parlant de Abé t'a rappelé ma mort, je sais que tout le monde, les auditeurs, je vous connais, vous êtes soigné plus que moi. Tout le monde attend quelque chose. Oh, bon, Fiana, oh, Climana, oh, c'est temporaire de Chelsea. On est en train de parler du single qui va sortir. Alors ce qu'on va faire, avant de parler du clip, etc., avant tout ça, on aimerait que tu nous parles un peu de ces singles-là. Qu'est-ce qui a tourné autour de la création, enfin de l'écriture de ce single? Et déjà, c'est quoi le titre? Le titre c'est You Love. Donc l'histoire de cette chanson, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, comme ça, par hasard. Elle m'a tapé à l'œil. J'ai écrit une chanson autour d'elle, elle a aimé et voilà, je l'ai chantée. Très bien, avant d'entrer en profondeur, ce qu'on va faire, Rayson, je vais te céder ma place parce que je suis censée présenter, mais je vais te céder ma place, tu parles tellement bien, j'ai envie de rêver un peu en regardant ton visage parler. Elle n'arrivera pas comme Sani. Non, mais non, que rêver, puis à le binae, ok, bon, voilà.
Alors, chers auditeurs de la 94.7, je vous présente aujourd'hui en exclusivité mondiale sur UFM mon nouveau single Yo Love. Je vais voir si Mon tema nangesangi solution car Dieu le va kufananya kosabisa namoni komi punition nzambe ambeni na sala pona mbekete tomaboye Vanessa donne-moi ton amour eloko mosusu te nasengi bolingo Vanessa donne-moi ton amour eloko mosusu te nasengi bolingo On est de retour dans ce studio, fidèles auditeurs. Vous avez découvert en exclusivité, la nouvelle chanson, le nouveau son de notre invité Redson. Yo Love. You Love. Love na yo. Bato barena yo. Vanessa tani kuna kati yo kite wa. Et puis la suka na bangi yo bangi te la suka ka. Kongo mo estelinga. Redson nous ala makambwe. Redson fona waka. Yo so makam. Alors, la chanson You Love. Vanessa, toi qui comme Vanessa, ndembo za ye, okomeli ye, bolingo na yo. Ndembo za ye, oui, na yembeli ye, oui. Bon, nana bolingo batu nyonso. Tani la okima. Yo pona okima. Bolingo na yo, ya ye, Alors, sur les réseaux sociaux, ça circule, ça parle. Film d'abé telenga li solo. Betelinga li solo. Vanessa, comme Vanessa caché, ezo yinda mabe. Yo le bala fungo la zone. On va dire bon, la moni Vanessa, bon, la mon oui, Jomo oui, non mais on est en train de raconter la Vanessa est sortie avec le mec de quelqu'un, si je ne me trompe pas, des Magali, oh non. Et puis les gens sont en train de critiquer que le mec en question, excusez-moi, c'est pas moi, que le mec en question, il est même pas beau, elle aurait dû choisir le mec du clip. Mais c'est quoi, yo oyebi Vanessa. Mais pourquoi Vanessa? C'est cette Vanessa là dont on parle, non? Oui, j'ai chanté pour Vanessa Cachero. Oh voilà, elle a eu de la chance. C'est de la chance ou c'est de la... Il y a un truc encore. Parce que parfum de femme, il y a la femme Nyos. Il y a trop parfumé Vanessa. Après la tour, elle va... Donc parfumé Patricia Zinga. Non. Et ça, échappatoire. Alors, ça fait vraiment jaser cette histoire. Et elles ont coïncidé, puis malamoro, aux obimisapé, parfait des femmes, you love it, na Vanessa, elles ont beau ma battu sur internet. Est-ce que c'est à cause de ça que tu as choisi de sortir le son maintenant? Non, déjà, c'est pas moi qui décide, donc je subis les décisions de l'équipe. Quand tu subis, c'est moi comme ça là, tu n'as rien En dit. tout cas, En tout cas, aspect technique, déjà, baron. Mais en ce qui concerne Vanessa, je pense que Vanessa, c'est une très belle personne. En tout cas, on a évité que Vanessa a bien ma c'est une joie de la connaître. Donc toi tu n'as rien à nous dire sur l'histoire que comme quoi, et puis elle dit que c'est elle qui a largué le gars, c'est ça non? Oui, c'est elle qui a largué. Les gars disent c'est lui qui a largué. Non mais si elle dit qu'elle a largué le gars... Non, pourquoi? Parce que Vanessa avait un caractère en classe. Donc si elle dit qu'elle a brûlé, elle a brûlé. Et surtout au-delà de ça, c'est une très belle personne que j'estime personnellement. Oh, qui va bien encore. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré You Love? Je sais que c'est une chanson pour parfumer Vanessa Dondimi Kaka, Bandimaka qu'on sait jamais. Mais on sait le parfum. Ce qu'on parfume, c'est qu'on continue à Vanessa Kaka. Donc après, vous savez, vous avez parfum, mon amour. Daniel à côté. Daniel, Vanessa, moi, j'ai chéri. Daniel, c'est Kaka. Ma réponse, c'est trop dangereux. Non, Daniel, c'est raté. Bon, non, bon, yo, quand tu as
Non, il va dire. Combat secret. Azaïe. Non, ben, Vanessa. Mais en tout cas, on aurait aimé avoir Vanessa aussi en ligne pour qu'elle nous confirme certaines choses. Mais bon, j'espère qu'avant la fin de l'émission, ça pourra être possible et qu'elle pourra nous en parler. Alors, on parlait de l'inspiration de You Love. Voilà, j'ai choisi ce texte-là pour Vanessa parce que pour moi, toutes les femmes ont besoin d'amour, quoi. Tu vois, et comme Bao, ça c'est vrai. Toutes les femmes, tout le monde d'ailleurs, et surtout les femmes. Alors je pense qu'elle a traversé des moments difficiles, et puis je me suis dit qu'elle avait besoin de plus d'amour, qu'elle méritait plus d'amour, et puis voilà. Et, donc les textes et tout ça, l'écriture, c'était pour la chérir, pour qu'elle se sente aimée. En tant que belle personne, seulement en tant qu'Amina Boutique, en tant que belle personne. En tant que belle personne, et tout. Et elle est dans le clip aussi en même temps. Oui, elle est dans le clip. C'est la star. Non, Joanna Pewa, dans la clip, elle a un clip. Joanna Wait. Il y a qu'à se meilleur, non, il va pas jouer clip. Il y a un clip. Quand on a un clip, tu suis qu'à la clip. Le reste c'est beau quand même. Le reste, dessous, tout Dani au marié. D'ailleurs, c'est quand il va il vous donne beaucoup d'équations. Ou toi-même, tu détectes que son rire, ça veut dire quoi et tout. Alors, la sortie, parle-nous, c'est aujourd'hui, pourquoi la date d'aujourd'hui? Alors, ça va être sur les plateformes, comme on dit, ça sera le clip, ou comment, dis-nous un peu. La sortie, c'est en exclusivité aujourd'hui chez vous, mais qu'à la radio, quoi. Que ça passera que sur les radios. Sur les plateformes, je pense que d'ici la semaine prochaine, on va donner la date. Dans les 2 semaines, ça va être dispo directement avec le clip. Directement donc avec là, c'est Bayo Kaka 94.7 mini pour le clip. Beau, comment on a pas WhatsApp. Tu peux pas encore télécharger Bayo Kaka. Comme ça, le jour où ça sort, ils pourront l'avoir. Alors, parle-nous un peu du clip, comment ça s'est passé, la réalisation de ce clip-là et tout ça. Un travail assez difficile? Difficile, oui, hein, aucun travail n'est facile, mais bon, puisque c'est pas la première fois qu'on le fait, on est habitué à le faire. C'est Horizon Musique qui a réalisé cette vidéo-là avec Karawa Masterpiece, le grand réalisateur. Et en tout cas, je vous jure, les images. Vraiment, tout le monde qui m'a battu, on a tangué ça en anglais, moi teaser. Voilà, extrait. Extrait. Ah, il y a déjà mon français. Moi, je suis mal à pointe le anglais, c'est la façon dont on l'a pas compris. On a dit l'extrait donc ça sort aujourd'hui en exclusivité sur UFM, vous venez déjà de l'écouter et tout au long de la journée vous allez l'écouter plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des projets autour de la promotion? Comment ça va se passer? Est-ce que tu vas directement caler des dates pour prester un tout petit peu à gauche et à droite? Oui, tout est prévu, mais on n'a pas encore les dates fixes. On y travaille. Là, on est en phase promotionnelle. Donc ça sort aujourd'hui chez vous, on exclut, mais sur toutes les autres radios aussi. Et incessamment sur les plateformes. Et puis voilà. Alors, ce projet, ce nouveau bébé que tu vas mettre au monde aujourd'hui, nous, on le todo a déjà travaillé au dossier à ça. On n'a pas parlé, mais quand même. Voilà, il est tellement beau que je me suis perdue. Mais je dis la vérité, vous n'aimez pas la vérité, pourquoi vous dans ce monde-là? Quand on est beau, on est beau. Ah, il y a nous qui savons aussi, hein. Les années à bouer. Je suis beau. Ben oui. Bon tour. Il est beau. Il y a nous qui savons plus. Il est mignon. Moi je m'en fous. Non, je vais. Non. Pourquoi il ne faut pas présenter? Non, je Bon, Victor Kabengé là. En tout cas, vendredi on est fou dans ce studio. Je t'assure que Junior Moulenda, c'est le meilleur. Non, yo va Junior, c'est la baba beau. T'es Junior Moulenda, je parle avec lui. T'es yo l'équipe en cas. Non, je crois que pistis bon là. Maman, ça va aller. On va te caméra bien. T'es le boy, il a beauté, il a pesé dans la Dani. Dani pas beau.
Pété Azaka Kabo. Kepa Nalingala. N'est-ce pas, Dani? Oui. Daniel, c'est calé. Ah, voilà, Dani, oui. Non, ma Kamoussou, c'est Kaka. Ma Kamabo, alors oui. Alors, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour, enfin, d'autres projets à venir? Oui, on est déjà en studio là, avec Patson. Il y a des grosses surprises qui arrivent, des gros feats, des grands projets avec Patson Entertainment, Horizon Music. Donc on y arrive. Très bien. Alors, business, financièrement, est-ce que ça vous a demandé gros ce nouveau single, puisque vous avez pris beaucoup de temps pour en faire? C'est justement parmi les raisons qui ont fait qu'on a pris plus de temps, parce qu'il fallait le faire dans des studios de qualité, il fallait faire des grands mastering, et ça c'est grâce à un partenariat qu'on a pu, que Dani a pu arrangé avec Patson Entertainment, La Click Music et Decker Mastering, parce que ça a été masterisé à Los Angeles. Donc très voilà, donc ça, nous on n'a pas les moyens de les payer. C'est pour ça qu'on a essayé d'arranger un partenariat avec tout ce monde. Et c'est un partenariat qui a payé et qui va continuer à payer, j'espère. En tout cas, ça commence déjà à payer. Ça commence à payer, très bien. Tu ressembles à Fally un tout petit peu, moi-même je te dis Fally. Bon, déjà que j'ai grandi avec la musique de Kofi, je suis fan de Kofi égale Fally. C'est pas pour discriminer, voilà, j'ai grandi avec la musique de Kofi, donc j'ai écouté Fally pratiquement toute ma vie, on va dire. Donc voilà. Alors tu es là, je vais vraiment dans des questions que les gens disent, mais Karine, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une île déserte, qu'est-ce que Rayson apporterait? On te dit tu dois apporter qu'une seule chose. Donc ça peut être physique, ça peut être du son, j'en sais rien moi. Toi tu emmènerais quoi? You Love. Eh donc ça te suffira. Parce qu'il y a Vanessa dedans. Mais Vanessa, elle embellit le clip aussi. Donc oui, parce qu'il y a Vanessa, parce qu'il y a moi, parce que c'est fait par Karawa, parce que c'est Patson qui a produit, parce que c'est Dani Omari qui est dedans. Donc ça sert à rien de te poser la question, si tu étais une chanson, laquelle tu serais? You Love. Non, mais ouais, non, comme il aura un poste à New York, tout ce qui te plaira. You Love, You Love, You Love. Oui, parce que c'est ma plus belle chanson jusque-là, j'estime. Je l'écoute en boucle. Depuis que j'ai reçu le master, je n'écoute que ça. Je n'écoute pas autre chose, je n'écoute que ça. Je suis fan de la chanson. Tu es fan de ta chanson? Et c'est quoi ta partie préférée dans la chanson? Et là on y venait d'un côté, les côtés les plus pétés, quand il tombe au bien, n'a commis. Since the day I saw you, baby I fell in love with you. Since the day I miss you. C'est quoi c'est quoi t'as les fumées dans les soukali dans l'histoire? Ma nourriture, ma force, c'est toi. Ah, donc love à Vanessa ne soukali, yo fumi aux Olandango. Oh là 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 là. Vanessa Kachero ne makambo. Mais on va recevoir Patson, hein, parce qu'on a tellement parlé de Patson. On va recevoir Patson pendant quelques minutes. Il va nous dire un tout petit peu le côté technique de ce qu'a été You Love. Check ça. Patricia Patson. Oui, moi j'aime les histoires. C'est la première fois qu'on se rencontre. En plus. Et il est mignon. Ah, vous voyez, madame, moi j'avais même mis des beaux dedans. Ah, t'as des beaux. Oh. Vraiment. Un peu comme ma soeur et tout ça. Oui, comme un chat. Patson est avec nous. Ah, Yoka. Yes, sir. Avec moi-même, Mr. Rayson. Ici. Allez, Patson, dis-nous un peu, You Love, oh, Lobisabatou, Yaba Vanessa, tout ça. You Love est un projet moi qui tourne déjà. C'était très long et une très belle collaboration. Et Monsieur Rayson qui est là a vraiment, malgré nos prises de bec, c'était dans le même but. Et il faut savoir que
pour le projet Rayson, pourquoi Rayson on met autant d'attention, c'est qu'il faut savoir déjà que Rayson en tant qu'artiste et tout, il a des exigences aussi. Et que pour la petite histoire, il faut savoir qu'au départ, et même par rapport à notre collaboration avec la clique, il n'était pas très chaud en fait. Il n'était pas très chaud, et ce qui est normal, parce qu'en tant qu'artiste, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça, et que le meilleur moyen de répondre aux artistes, c'était de travailler. Et il a travaillé dur pour arriver à ce niveau-là. Il a fait de sorte de respecter un parcours pour arriver à ce produit-là. Et on l'a écouté aussi, on a beaucoup écouté les artistes. Et pour ce projet, c'était important parce que c'était pour mettre Macaronion sur la terre. Entre les rumeurs et les réalités, c'est la personne qui a vécu du départ, parce qu'il faut savoir que ce track a été refusé ailleurs. Ce track a été refusé ailleurs, dans d'autres labels, qui m'avait vraiment beaucoup plu, et puis bon, l'artiste aussi me plaît quoi. Donc c'est juste pour dire que merci à tous ceux qui ont participé, et que c'est possible de travailler malgré les rumeurs, les banini, puisque lui-même est une rumeur maintenant. Oui, mais on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne la rumeur, cette rumeur-là avec Vanessa Cachero. Même si, que ce soit lui ou Dani, ils font que rire, ils font que me balader. Je leur pose des questions sur la Vanessa, ils me baladent. Tu penses avoir des réponses chez lui? Non, je sais pas, on va mettre la carte, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il peut être plus flexible, plus sensible à mon charme, hein, j'en sais rien. Non, ma dauphine est partout et tout, je comprends même pas ce qui se passe. Oh. Moi j'ai entendu dire qu'effectivement, il paraît qu'il fallait apprendre, je comprends pas. C'est bon, il fallait apprendre, déjà ça disait me ponier, c'est qu'à ponier. C'est ça tout justement dans le mais on a ce qu'il faut Vanessa vous tourner. Parce que moi. Donc Vanessa, on t'attend, il faudra tous voyons en ligne, on va tous expliquer. On va arranger, il va s'expliquer. Ouais, on a payé peu encore, ils sont bâtis, ils sont baladés dans le souk les cabango. Baladés. Il y a la solidarité féminine et au côté là. Et ça. Alors, ce projet qui va être effectivement, puisque nous on a déjà écouté en exclusivité et ce sera en exclusivité sur UFM. Alors, vous le voyez comment l'avenir de You Love? Très prometteur, parce qu'il faut d'abord savoir que sur le processus quand on parle de l'écriture à la production, à la réalisation de tout le projet, tout a été fait, tout a été très bien carré, très bien organisé pour arriver à ce produit. Il est prometteur aussi parce que je pense qu'un artiste comme Rayson, qui est très prometteur. Moi je t'ai pas demandé dans les Bon mesdames, moi je vous laisse, au revoir, C'était un plaisir de te rencontrer. Ça, enfin, franchement, c'était super cool. Enfin, j'ai ma star. Pense à toi. Continue à bien chanter. à parfumer les femmes. Continue à parfumer les femmes. T'es bienvenue quand tu veux. Ok, super. Mais je peux prendre ton numéro en fait. Comme ça, moi je dois te dire des trucs. Je sais pas. Ok, ça va. Je vais t'écrire, comme ça tu auras mon numéro aussi. Deuxième. Bon, les gars,